La coalition de l'opposition de Côte d'Ivoire, Alliance des forces démocratiques AFD, s'oppose au projet de constitution que propose Alassane Ouattara. Samedi, des partis de l'opposition dont le Front populaire ivoirien FPI, parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, ont lancé à Abidjan une campagne de mobilisation contre la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Il faut qu'on contraigne Ouattara à mettre fin à sa procédure. Et le temps est arrivé. Il faut donc que par cette mobilisation que nous avons entamée, demain nous puissions dire à Ouattara que trop c'est trop. En lieu et place d'une nouvelle constitution, Pascal Affi a réitéré la proposition de l'opposition de convoquer la commission constitutionnelle en vue de se réunir pour décider si oui ou non il faut un changement. Depuis le début du mois de juin, des experts du droit ont été conviés à la rédaction de ce document. À ce propos, le président ivoirien avait garanti que l'opposition, les chefs traditionnels, les guides religieux, la société civile, les associations de jeunes et de femmes seraient également mises à contribution. La rédaction d'une nouvelle constitution était l'une des promesses de campagne d'Alassane Ouattara, réélu pour un dernier mandat de 5 ans en octobre 2015. Début août, Ouattara a annoncé que le nouveau texte serait soumis à référendum fin octobre. Idlib, ville du centre de la Syrie, n'avait plus connu tel calme depuis bien longtemps. Les armes se sont tues avec l'entrée en vigueur de la trêve initiée par la Russie et les États-Unis, énième effort pour mettre un terme à plus de 5 ans d'un conflit dévastateur. Dans ce centre chirurgical spécialisé, les médecins profitent du calme pour se reposer ou réaliser des opérations non urgentes. Jusqu'à présent, la situation est bonne. Il n'y a pas eu de massacre, de bombardements ou de raids aériens. Nous réalisons des opérations non urgentes, des opérations qui ne sont pas vitales et que nous n'avons pas pu faire précédemment quand il y avait beaucoup de bombardements. Et pourtant, dans cette ambiance de soulagement prévaut le scepticisme quant au succès de ce nouveau cessez-le-feu après l'échec de plusieurs tentatives. Au centre chirurgical spécialisé, nous sommes toujours préparés et nous nous attendons à des bombardements à chaque instant malgré la soi-disant trêve. Nous ne comptons pas sur la trêve annoncée par le régime ou ses alliés. L'hypocrisie du régime est connue. Lors des précédentes trêves, il y a eu des violations. Jusqu'à présent, les violations de cette trêve sont aussi présentes. Il y a des avions dans le ciel d'Idlib, mais c'est certain, il n'y a pas de frappe sur les quartiers d'Idlib. Il y a des bombardements sur des villages voisins. L'opposition et la rébellion affaiblies sur le terrain n'ont pas encore donné leur accord formel à la trêve et ont demandé des garanties à leurs alliés américains. Les États-Unis et la Russie, parrains respectivement des rebelles et du régime, cherchent à travers l'accord de trêve à favoriser une reprise des négociations entre régime et rebelles pour arrêter l'effusion de sang qui a tué plus de 290 000 personnes, poussé à la fuite des millions de Syriens et favoriser la montée en puissance de l'État islamique. Si elle tient, cette cessation des hostilités devra déboucher sur une collaboration inédite entre Moscou et Washington contre l'EI et le Front Fateh al-Sham. Elle devra permettre l'acheminement d'aides humanitaires sans entrave aux zones assiégées, notamment dans la ville divisée d'Alep. D'intenses combats opposent depuis samedi les forces pro-gouvernementales yéménites aux rebelles houthis qui contrôlent de larges zones dans le pays lors d'opérations de l'armée visant notamment à briser le siège de Tahez, ville du sud-ouest yéménite. Selon le commandant du secteur de Tahez, Fadl Hassan, l'armée tente de progresser dans cette zone contrôlée en grande partie par les rebelles. L'armée a réussi à reprendre aux partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh qui se sont alliés aux rebelles houthis 5 collines dans la zone de Sharija. Les troupes gouvernementales ont déclaré avoir tué 5 rebelles et perdu un soldat dans les combats de samedi. L'armée tente en effet depuis fin août de reprendre cette ville, la 3e du pays, encerclée depuis plus d'un an par les rebelles. Selon des sources militaires, un deuxième front de guerre a été ouvert à l'est de la capitale Sanaa, où les combats se sont concentrés dans la zone de Sarwa.
Les rebelles opposent une farouche résistance à l'armée malgré le soutien aérien de l'aviation de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. Il faut dire que les bombardements de la coalition ne sont pas forcément très efficaces. Des défenseurs des droits de l'homme évoquent même des bombardements à l'aveugle. Selon une enquête publiée vendredi par le quotidien britannique The Guardian, plus d'un tiers des bombardements aériens de la coalition arabe ont touché des sites civils, dont des hôpitaux et des écoles. Le secrétaire général des Nations Unies a inscrit l'Arabie saoudite sur une liste dite liste de la honte avant de faire marche arrière sous la pression de Washington. Les Nations Unies estiment en effet à plus de 6 000 le nombre de personnes tuées au Yémen depuis mars 2015, date de démarrage de l'intervention de la coalition arabe.